Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est la routine ménage de la semaine et je commence cette routine ménage par la chambre parentale et je vais venir tout simplement changer les draps. Mais avant toute chose, je retire tous les vêtements qui traînent et tous les vêtements qu'il va falloir ranger dans les armoires avant toute chose. Les vêtements rangés, je passe directement faire la poussière et je commence par ce qui nous sert de lampe de chevet. Ils viennent de chez Leroy Merlin. Place à l'aspirateur sur la tête de lit. Je viens toujours aspirer la tête de lit puisque sur cet endroit-là, la poussière se pose très facilement. Pour ce qui est de la tête de lit, moi je l'avais acheté sur les ventes privées. Vous avez quasiment les mêmes, voire des plus jolies sur Bobo Chic. Et puis celle-ci, nous lui avons rajouté les pieds pour qu'elle soit aussi haute. Mais en règle générale, elles sont bien plus basses. Et ensuite, je vais faire la poussière sur la lampe de la chambre. Place ensuite au changement des draps. Un petit coup de poussière sur les tables de chevet. Pour ce qui est des draps housses, vous me demandez souvent où est-ce que je les achète. Eh bien moi je les prends chez Ikea. Alors il y en a qui me disent qu'ils les trouvent chers chez Ikea. Eh bien non, vous en avez de différents prix. Vous avez 3 prix différents chez Ikea. Dans chaque modèle, vous avez toutes les tailles. Mais il y a des modèles qui sont beaucoup plus chers que d'autres. Pour ma part, je prends vraiment le modèle le moins cher et je le trouve très bien. Ça fait des années que je les prends et ça ne bouge pas au lavage. Et pour ce qui est de la housse de couette et bien sûr les tés qui vont avec, ça vient de chez Shein. Les petits coussins de déco m'ont été offerts par ma maman. Ils sont juste magnifiques et super mignons. Et ensuite, je passe à la salle de parentale. Et là, je vais pareil venir faire un petit ménage puisqu'elle était déjà assez propre. Donc, il fallait juste que je passe un petit peu sur les vitres, etc. Je passe ensuite l'aspirateur au sol et par la suite je vais venir du coup changer les serviettes. Alors pour ce qui est du peignoir, je ne le change pas aussi souvent que je change les serviettes. Et j'ai eu également la question lorsque je vous ai montré la vidéo de la salle de bain des enfants. Vous m'avez demandé à quelle fréquence est-ce que je change les serviettes, le tapis, etc. En général, tous les 2-3 jours, je change vraiment l'intégralité des serviettes.
Et tout dépend si la serviette, elle est trempée entre-temps ou si elle a été salie entre-temps. Eh bien, je vais la changer avant, mais j'ai pas de jour précis auquel je change les serviettes. Je passe directement ensuite faire une machine puisque entre les draps de la chambre parentale et entre les draps que je vais retirer des chambres des enfants, alors je vous ai pas tout filmé aujourd'hui, mais tout de même j'ai changé tous les draps de la maison, donc il fallait absolument que je fasse les machines au fur et à mesure et pour ne pas être submergée par le linge, c'est ce que je fais. Je passe ensuite au salon et là je vais venir dépoussiérer les cadres qui sont à l'entrée. Et je n'ai pas arrêté de faire des catastrophes. J'ai fait tomber les bougies, j'en ai cassé une. Ça ne se voit pas, mais elle est brisée en deux. Elle tient toujours aussi debout. Et je vais venir du coup dépoussiérer la table de l'entrée, la console pardon, de l'entrée. Et vous allez voir avec moi que j'étais pas loin de la catastrophe. Et voici ma catastrophe, ma deuxième catastrophe du jour. Mais Dieu merci, la vitre ne s'est pas du tout cassée, elle ne s'est pas du tout abîmée. Le mur a eu un petit choc, mais rien de bien grave. Tout ça pour pouvoir nettoyer sur les côtés puisque la poussière entre la vitre et le métal et du coup ça fait pas mal de poussière. Donc j'ai failli vraiment briser la vitre et c'est très compliqué de changer cette vitre-là puisqu'elle est assez biseautée sur les côtés. Donc ça aurait été vraiment catastrophique. Le ménage d'aujourd'hui comprend un petit peu le ménage de printemps et un petit peu le ménage de la semaine. Alors bien sûr, j'ai changé tous les draps. En règle générale, les draps de la famille, je ne les change pas tous le même jour. Mais là, je sais que les jours à venir seront très très chargés. Donc j'ai préféré vraiment tout faire aujourd'hui et bien sûr nettoyer un petit peu tous les détails que je pouvais faire. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, j'ai bien l'intention de continuer le ménage de printemps. J'ai des petites choses, des petits tiroirs à nettoyer de la cuisine et il va falloir que je commence clairement à faire les courses, etc. Comme quasiment tous les matins, Aya me ramène ses crayons, ses stylos, ses feutres. Elle laisse tout traîner sur la table de salle à manger. Dès qu'elle a un petit moment après le petit déjeuner, eh bien, elle se met à dessiner et elle laisse tout comme ceci. Donc je viens tout débarrasser, retirer les sets de table et nettoyer la table. D'ailleurs, j'en profite pour répondre aux personnes qui m'ont laissé des messages sur la vidéo de la salle de bain en me demandant pourquoi est-ce que je me forçais à avoir une salle de bain d'hôtel ou pourquoi est-ce que je me forçais à être maniaque à ce point-là. Je ne trouve pas que je suis maniaque, j'aime bien la propreté, j'aime bien le rangement, mais quand mes enfants sont en train de jouer ou ramènent leurs jouets dans le salon, cela ne me dérange absolument pas du moment que ça soit rangé dès qu'ils ont terminé. Et pour ce qui est de leur chambre, quand vous me voyez en train de leur demander de ranger leur chambre, c'est qu'ils ont fini de jouer avec tel ou tel jouet et qu'ils n'en ont plus besoin. Pour sortir un nouveau jouet, il faut ranger l'ancien. C'est tout simplement ça, mais mes enfants mettent la pagaille autant que d'autres enfants et cela ne me dérange pas étant donné qu'ils ont l'âge de jouer. Ensuite, je passe au canapé et là, je vais venir passer l'aspirateur sur quasiment l'intégralité du canapé et surtout sous les sièges qui bougent et là où il y a le plus de poussière et le plus de miettes, etc. La seule que je n'ai pas retirée, c'est celle du milieu, celle du coin, puisque en dessous, il n'y a vraiment jamais rien, c'est toujours propre. Et bientôt, je vais nettoyer du coup le canapé en entier, sans retirer les housses cette fois-ci, puisque vraiment retirer et remettre les housses, c'est tout un travail. Une fois que j'ai fini avec le canapé, je vais venir dépoussiérer tout ce qui se trouve à côté de la télé, le meuble à télé, etc. Le meuble à télé, encore une fois, je vous le redis, il vient de chez Ikea et nous avons tout simplement rajouté des pieds de chez Leroy Merlin. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai souvent la question. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la vitre
qui se trouve sur le coffre qui nous sert de table basse, eh bien on a mis tout simplement des petites ventouses sur les côtés pour le faire tenir. Je vous avoue que ça ne tient pas très très bien, ça bouge très souvent, mais cela n'est pas très grave étant donné qu'on essaye de la remettre souvent correctement et les coins de la vitre sont arrondis pour ne pas blesser les enfants et nous-mêmes d'ailleurs. Ensuite, je passe au plan de travail de la cuisine. Je vais venir le nettoyer pour pouvoir surélever les chaises pour que l'aspirateur robot puisse passer. Ensuite, je passe de l'autre côté de la cuisine et là, je vais venir retirer toutes les choses qu'il faut mettre à la poubelle. J'avais vraiment pas mal de choses à descendre et puis surtout démarrer le lave-vaisselle qui était rempli depuis la veille. Comme vous voyez avec moi, il n'y a pas grand-chose sur le plan de travail, juste des petites choses à retirer, à remplir le lave-vaisselle, le démarrer et passer un petit coup sur le plan de travail et c'était tout. Et juste après, je vais passer directement à la chambre des enfants, à la salle de bain, aux toilettes, etc. Et je vais continuer mon ménage. Je ne vous ai pas tout filmé pour aujourd'hui parce que sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue. On se retrouve après le ménage. Je me suis reposée un petit peu. Enfin, j'ai déjà terminé de faire le ménage parce que j'ai fait aussi les chambres des enfants. J'ai changé les draps et tout. Je voulais les faire demain. Mais demain, j'aurai pas le temps. J'ai déjà plein de petites choses de prévues demain. Donc, j'ai fini vraiment tout le ménage aujourd'hui. Il n'y a que le sol que j'ai pas fait. J'ai pas passé la serpillière. Et du coup, je la ferai demain. Ça sera la seule petite chose. Et je n'ai même pas de repas à faire étant donné qu'hier, j'ai fait vraiment en quantité. Il n'y a plus qu'à réchauffer pour aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de moins à faire. Voilà. Sinon, là, j'ai des petites choses quand même qu'il faut que je termine. Il y a une armoire qui est au mur dans la chambre d'Aya et que mon mari a organisé. Enfin, pour ceux qui me suivent, qui suivent les vlogs, je vous l'avais montré à un moment donné. Il est en train de mettre des petites étagères. Je vous ai montré plus ou moins comment il allait l'organiser. Il l'a peint et tout à l'intérieur pour que ce soit un peu plus propre. Avant, il y avait tout un bazar dans cette armoire et finalement, on a retiré, on a jeté ce qu'il fallait jeter, donné ce qu'il fallait donner et surtout, on a organisé tout ça autre part. Et du coup maintenant, j'ai cette armoire-là que pour moi. Alors bien sûr, j'ai mes vêtements qui sont dans la chambre. J'ai des tiroirs, des étagères, de la penderie pour mes chemises de nuit, enfin un peu tout ce qui est un peu léger. Et ici, en fait, je voudrais mettre tout ce qui est pour l'extérieur. Mais je vais vous montrer ça. Je vous dis pas le bazar là qui est devant moi. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer de quelle armoire est-ce que je parle. Et je me suis dit que en fait, il l'avait tellement bien pensé que je me suis dit peut-être que ça peut vous donner quelques idées. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on s'est dit mais comment est-ce qu'on va l'organiser et tout. Et finalement, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Donc, je vais vous montrer peut-être que ça peut vous donner des idées, qui sait. Allez, c'est parti. Et Aya, elle a en fait une commode. Bon, Aya, elle a que 5 ans, donc la commode, elle lui suffit largement. Et après, elle a une petite penderie, comme vous voyez derrière moi, sur laquelle il y a ses manteaux, ses petites vestes, etc. Et elle a aussi son petit meuble à chaussures qui est juste là. Voilà. Et la même chose pour chaque enfant. Ouais, il a exactement les 3 choses comme sa sœur. Et pour le moment, ça suffit. On verra dans le futur. Est-ce qu'on sera toujours dans cet appartement? Est-ce que Aya va pas virer mes affaires de sa chambre? On verra ça. Et donc voilà. C'est du coup l'armoire dont je vous parle. Alors cette armoire-là, c'est pas nous qui l'avons construite. Quand on a acheté l'appartement, on a demandé est-ce qu'il y a une armoire dans la chambre d'Aya et une dans la chambre de Wael. Donc du coup, en fait, ils ont tout simplement construit le petit muret, ils ont mis les portes. Mais à l'intérieur, c'était complètement vide, il n'y avait strictement rien. C'était à nous d'aménager l'intérieur. Et sinon, pour Aya, en fait, elle a tout simplement ses vêtements ici, dans cette commode. D'ailleurs, c'est une commode qui vient de chez Ikea. Les 2 tiroirs sont de la même taille et celui d'en bas, il est plus grand. Et ça, c'est vraiment pratique pour les gros pulls, les choses comme ça. C'est pas mal, c'est vraiment pratique. On a changé tout simplement les boutons. On a mis des boutons de chez Action. Des boutons, vous savez, diamants comme ça, de chez Action. Et la vitre, c'est tout simplement quand vous achetez la commode, vous achetez la vitre. J'allais dire avec, non. Vous la payez en plus, il me semble que c'est 20 € la vitre. Et donc, elle fait pile la taille de la commode. Si vous choisissez la commode sur Internet, la vitre, on vous la propose automatiquement. Vous la prenez ou pas, mais on vous la propose. Ce n'est pas des vitres que nous avons fait sur mesure. Et sinon, elles sont accrochées par l'arrière. Il y a une espèce de petit crochet
à l'arrière pour ceux qui se demandent comment c'est accroché, vous voyez. Et pareil, tout est fourni avec la vitre Ikea. Vous avez une petite encoche en dessous, mais de l'autre côté, pour pouvoir la fixer sur la commode. Enfin, voilà. C'est vraiment fait pour... Allez, c'est parti, je vais vous montrer du coup cette armoire, comment elle est aménagée. Ça ressemble de loin. Alors, je m'éloigne pour vous montrer, parce que c'est un peu compliqué avec la porte derrière, juste derrière moi. Et là-haut, il a fait une étagère sur laquelle on a mis des petites valises. Donc, il y a 3 petites valises, il y a ces cadres-là qui viennent chez Axon. C'est pour les enfants quand ils veulent faire un peu d'art. Et de l'autre côté, il y a de la paperasse en fait qui appartient à mon mari, ses anciens cours, etc. Et donc là, il m'a fait une première penderie et là, une deuxième penderie. Donc celle-ci, elle est moins haute que celle-là. Celle-ci, elle est beaucoup plus haute. Bon, là, c'est des pieds de table pour enfants. Et là, c'est un cache parce que derrière, il y a toute une tuyauterie. Voilà. Et je pense que même les pieds, je pourrais les mettre à l'intérieur, mais j'ai peur de les oublier. Le jour où je vais les chercher, je ne vais pas les retrouver. Et donc là, pour les attaches de tout ça, en fait, il a fait ce système. Vous voyez, vous mettez des petites vis. Franchement, en fait, il a piqué l'idée sur l'armoire de Whale, sur laquelle il y avait déjà une étagère. Et je trouve l'idée vraiment pas mal du tout. Bon, il ne veut pas se fermer, celui-là. Hop, je vais y arriver. Donc voilà, l'idée est vraiment pas mal et ça fait vraiment propre. Ça tient très 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 bien. Et là, il a mis une ampoule pour que je puisse voir du coup les vêtements. Ça vient de chez Amazon. Et en fait, vous collez ça. S'il y a déjà de l'adhésif à l'intérieur, là c'est pour changer les piles. Et ça se pose tout simplement. Là, c'est pareil. Ça se pose. Et voilà, ça s'allume. Et du coup, de l'autre côté... Rien d'extraordinaire. Il a fait des petites étagères comme ça. Voilà, donc là, comme je vous disais, il y a de la paperasse de ce côté-là, c'est ses cours. Et là, il y a encore quelques petites choses. Et à partir de là, ça m'appartient. Et en fait, ce qu'on a pensé, c'est mettre les chaussures de ce côté. Et là, c'est, vous savez, le truc pour nettoyer le canapé. Il n'y a nulle part où le mettre. Et là, il a fait il a fait une distance pile pour que celui-ci puisse rentrer parce qu'il n'y a nulle part où est-ce qu'on peut le ranger. Et vraiment, j'en avais ras-le-bol que ça traîne partout. Donc, voilà. Et sinon, voici le bazar qui attend d'être rangé. Voilà, voilà, voilà. Et là, il n'y a pas toutes mes chaussures. Hein. Il n'y a pas tout. La plupart, enfin, les trucs pour l'été, etc., sont dans le placard qui est dans l'entrée. Allez, c'est parti. Je vais ranger tout ça et vous allez voir avec moi. Là, pour les étagères, pareil. La seule attache, c'est ces petites choses-là. Et je trouve que ça fait plutôt très propre. Ça évite, vous savez, les tasseaux, les bouts de bois qu'on met de chaque côté pour tenir. Et ben, ça évite ça évite les tasseaux. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc en fait, il a pris les mesures, il est parti à Leroy Merlin, il a demandé à ce qu'on lui découpe les planches d'une certaine taille. Donc déjà, il ne s'est pas pris la tête avec ça, il avait déjà les planches de la taille souhaitée. Pareil pour celle-ci et pareil pour cette planche-là. Vous le voyez, hein, que c'est fait maison. Et donc voilà, tout simplement, il a peint un petit peu vraiment très vite fait l'intérieur juste pour que ça fasse un petit peu propre. Et c'est parti. Je commence du coup ma Tetris et essayer de disposer chaque chose. Alors, j'ai opté pour mettre juste tout simplement les chaussures que j'utilise le plus à l'avant et tout ce que je n'utilise pas en ce moment à l'arrière. C'était beaucoup plus rapide et vraiment je suis très contente parce que ces derniers temps, j'ai réussi à avoir vraiment l'organisation que je souhaitais dans l'appartement. Ça fait 2 ans que nous sommes là et petit à petit, on trouve clairement nos marques. Donc si jamais vous emménagez, c'est tout à fait normal qu'au début, ce soit un peu le fouillis, mais petit à petit, plus vous restez dans un appartement et plus vous trouvez l'organisation idéale pour vous. Après, il faut aimer faire des travaux, il faut aimer le changement, il faut aimer passer beaucoup de week-ends dans des magasins de bricolage et à faire des travaux, tout simplement. Là, on a tout ce qui est petit manteau, enfin la petite doudoune. Alors celle-ci, cette petite doudoune-là, ce que je fais, c'est que je la mets tout le temps avec les manteaux. Puisque les manteaux, comme on le sait, ça se ferme pas. En général, c'est un bouton jusqu'à 3 boutons. Ça se ferme pas très bien. Et ben le fait de mettre une petite doudoune toute fine comme ça tient bien chaud. Et vu que moi, j'en mets souvent des manteaux plutôt que des doudounes, ben, je mets ça en dessous.
Ça passe très bien, même en prenant ma taille de manteau, en rajoutant ça, plus un pull, ça passe. Ensuite, j'ai mis du coup les blazers, les petites vestes en cuir, les vestes en jean, enfin voilà. Tout ce qui est veste pour l'extérieur, je les ai mises ici. D'ailleurs, celle-ci vient de chez Primark et c'est l'une de mes petits coups de cœur, même si je la porte quasiment jamais. Je l'aime beaucoup, mais je la porte quasi jamais. Et donc en dessous, j'ai tous les longs manteaux, vous voyez, très très longs. Tous les manteaux et les trench pour la mi-saison, tout simplement. Donc ils sont tous là. Et avant, en fait, ce que j'avais des manteaux qui étaient ici dans la chambre d'Aya. J'en avais d'autres qui étaient dans la chambre de Wael. J'avais des vestes qui étaient dans ma chambre là-bas. Enfin voilà, c'était un sacré bazar. Et maintenant, au moins, tout est rassemblé ici. Et tous les manteaux et vestes de mon mari sont rassemblés maintenant dans la chambre de Wael. Parce qu'il a fait la même chose avec la chambre de Wael. Il a tout mis là-dedans. Pour lui. Donc ça, c'est fait. Et du coup, de l'autre côté, il y a les chaussures. Voilà. Il y a les paires de chaussures de l'autre côté. Derrière chaque paire, il y en a d'autres. Puisque là, c'est vraiment par saison que je fonctionne. Je mets toutes les paires pour l'hiver. Ça, c'est vraiment toutes les bottes, les bottines, pardon, que je porte quotidiennement, qui sont devant. Et après, tout ce qui est là, par exemple, vous voyez, j'ai tout ce qui est ballerine et tout, mais j'en ai bien plus de l'autre côté, que j'ai mis là. Et en fait, la plupart des choses étaient dans une espèce de caisse que j'ai vidée, mais il va falloir quand même que je trouve un moyen de vider le meuble à chaussures, de vider celui-ci, parce qu'en fait, c'est pas vraiment très bien organisé. Là, j'ai juste vidé la caisse. Vous voyez, j'ai encore plein de choses, plein de chaussures qui traînent. Il faudrait que je range tout ça, que je réorganise tout ça. Voilà, ça vient d'arriver de Djerba. Et regardez ce que Wael a fait comme catastrophe. Il va falloir que je le descende tout à l'heure. Donc voilà. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous donner quelques petites idées. Donc je vous disais, j'espère vraiment que ça va peut-être vous donner quelques idées. Je trouve que vraiment le fonctionnement qu'il a fait, à la base, moi je pensais qu'il allait mettre une penderie d'un côté à l'autre de l'armoire. Et finalement, non. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait comme ça, plutôt que souvent on met les chaussures tout en bas. Et en fait, on les voit pas. Enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ce que vous entendez derrière, c'est les machines qui tournent en plein régime. Les machines, les sèche-linges, ça n'arrête pas. Et le truc, c'est que je suis à ma 3e machine et je n'ai plus de lessive. Et j'ai encore une machine à faire. Mais j'ai plus de lessive pour la faire. Est-ce qu'il y a une astuce pour remplacer la lessive par autre chose? Je sais pas. Je sais pas si on peut remplacer. Avant, j'avais les boules de lavage. Mais là, je n'ai pas de boules de lavage. Je n'ai plus de boules de lavage. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. J'en suis bien contente. Franchement, c'est encore une armoire de ranger. Et normalement, demain, je vous montrerai comment est-ce que j'ai organisé celle-ci. Celle qui est juste dans le couloir que j'ai acheté dernièrement. Je vais l'organiser avec vous. Vous allez voir, pareil, c'est en train de traîner. Il faut absolument que je m'en débarrasse, sinon ça va finir par se casser. Et vous allez voir ce que je vais mettre dedans.